Bonjour chers amis, bonjour chers internautes et bienvenue dans la 6e session de notre grande conférence internationale CIB 2020. Et ce soir, ou ce matin, chez certains, nous allons vivre un grand moment. Je peux vous imaginer très nombreux à me suivre en ce moment, peut-être dans votre bureau ou dans votre maison ou en famille avec vos enfants ou dans un petit groupe. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et cela permettra d'avoir nos informations, nos messages en temps réel. Et n'oubliez pas aussi de partager avec vos amis. Vous ne pouvez jamais imaginer qui vous pouvez sauver en envoyant ce message à quelqu'un et un peu partout dans le monde. Et encore une fois, merci de nous suivre. Nous allons prier. Seigneur, bénis notre conférence encore aujourd'hui et continue de nous faire du bien. Continue de construire en nous, de nous bâtir à travers tout ce que nous entendons au nom puissant de Jésus. Alors nous tenons à vous dire merci. Merci parce que vous êtes des héros, vous persévérez, vous êtes fidèles à nous suivre et jusque-là, vous n'avez pas faussé compagnie dans cette belle conférence. Mais ce n'est pas fini. Nous allons continuer aujourd'hui et nous allons finir demain. Et n'oubliez pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, restez avec nous, restez connectés aujourd'hui et demain et nous passerons des grands moments. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter un beau chant qui nous vient de très loin de Genève. Nous allons accueillir ensemble le groupe musical de nos frères de Genève. Si grand, éternel puissant, tu es venu, saisis la main, je t'ai perdu, et revenu, tu m'as pris. Je suis pardonné, tu m'as justifié par ton sang, Seigneur Jésus, tu m'as racheté, je suis libéré de mes chaînes, tu m'as adopté, je suis transformé. De ton amour, mon cœur rempli de joie, j'élève ma voix pour t'adorer, Seigneur Jésus. Tout au long de ma vie, je désire te suivre, marcher avec toi, marcher dans avec toi. Je sais que tu es là, tu es là tout autour de moi. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes.
appartient, Yahvé ton règnera. Seigneur Jésus. Merci au groupe musical de Genève. Nous allons maintenant recevoir notre premier orateur, que vous connaissez très bien, qui nous vient du Nord, Pasteur Bamouni, qu'on a déjà entendu dans cette conférence, et il va nous apporter la première portion. Accueillez-le avec moi. Gloire soit rendue à Dieu et merci à Pasteur Arnaud pour ce temps de conférence, la conférence internationale du Bénin. Et nous sommes vraiment contents de prendre part à cette conférence. Et je remercie le Seigneur pour tous les orateurs, pour chaque portion des Écritures. Et nous sommes bénis vraiment dans ce temps de conférence. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Alors ici, nous voulons continuer avec la pensée que nous avons commencé ensemble, que Dieu veut nous faire du bien. Nous avons vu ce passage d'Exode 15, verset 26. Car je suis l'Éternel, tu te guéris. L'Éternel est notre Dieu et il nous guérit. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu ne veut pas la hache. Tu blesses. Bien sûr, comme dans Matthieu 3, verset 10, nous l'avons lu la fois dernière. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et en considérant ce thème de la conférence, vivre, bien sûr, un héros, dans un monde en difficulté, dans un monde difficile, sur une planète en feu. Vous savez, les circonstances de notre époque sont des circonstances désastreuses. Et nous ne voulons pas fermer les yeux dessus. Mais nous, en tant que plus que vainqueurs, nous sommes liés à quoi véritablement? Un jour, le Seigneur nous rencontre, il fait de nous ses enfants. Il nous a touchés. Nous n'étions pas en train de le chercher. Lui nous a trouvés, il nous a cherchés, il nous a trouvés véritablement. Il a fait de nous ses enfants. Et le psalmiste dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et en quelque sorte, j'ai pu l'entendre dire, ne crains rien, je suis le berger. Je suis le berger. Et je ne fais pas comme le monde fait. Nous avons parlé tantôt des révolutionnaires. Nous avons parlé des sociologues, des psychologues, des psychiatres. Nous avons parlé de différentes personnes pensant qu'ils peuvent amener une solution à ce monde. Un monde complètement embrouillé. Et Dieu dit, ce monde blesse. Ces hommes arrivent et ils coupent les branches. Les révolutionnaires arrivent, ils coupent les branches. Les psychologues arrivent, ils coupent les branches. Il y a tellement de gens qui coupent les branches ça et là. Et vous savez quoi? Et le Seigneur ne veut pas blesser. Il ne veut pas couper nos branches. Il veut traiter la chose à la racine. Comme nous l'avons vu la fois dernière. Et le problème, c'est la nature même de l'homme. C'est Adam. Le vrai problème de tous les problèmes, c'est la nature humaine. Et le Seigneur dit, je vais faire de vous de plus que vainqueurs, mais je sais comment traiter. Ce n'est pas en vous blessant. Non. Quand je sais que mon Dieu ne me blesse pas, je peux venir blesser, mais lui me guérit. Le monde nous blesse, le monde coupe nos branches, le monde nous blesse. Son système nous blesse. Tout ce qu'il essaie de faire sans Dieu nous blesse. Mais Dieu fait une œuvre
en touchant à la racine. On voit des hommes qui disent, l'église, je n'en veux plus. Et plein de gens qui disent, oh moi il y a longtemps j'ai été à l'église, maintenant je n'en veux plus. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit, oh parlez-moi d'autre chose, mais pas de l'église. Pourquoi? Parce que en venant dans l'église, ils n'ont pas été visités par la hache qui vient à la racine. Mais ils ont vu ceux qui coupaient les branches. Et ils ont été blessés. Ils ont été meurtris. Jésus dit, le problème, ce n'est ni ta femme, ni les gens de l'église qui te blessent. Non. Le vrai problème, c'est que tu vois ton mariage au travers de ta nature adamique. Tu vois ton mariage au travers de ta nature humaine. Et c'est ça qui fait le problème. Mes amis, le plus que vainqueur, c'est lorsqu'il s'aligne avec la pensée de Dieu, il s'aligne avec l'œuvre de Dieu, et qu'il est d'accord avec cette œuvre qui se fait à la racine. C'est merveilleux. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est la nature adamique. Je ne suis plus capable, car mon boss est dur, mon patron est dur. Mon ami, ce n'est pas le boss, c'est la nature adamique. Je n'arrive pas à aimer mes enfants, je n'arrive pas à aimer mes frères. Le vrai problème, ce n'est pas tes frères, ce n'est pas tes enfants. Le vrai problème, ce n'est pas tes finances. Le vrai problème, ce n'est pas tes patrons. Le vrai problème, ce n'est pas ton pasteur. Et Jésus te dit, je ne suis pas venu modifier ton comportement, mais je suis venu pour traiter le problème à sa racine. Et c'est là où nous voyons des gens dans un monde. Tu vas de roulis en roulis, comme dans une rivière en crue. Vous voyez la pirogue, c'est dans une rivière en crue. Tu vas de roulis en roulis. Et on sait que cette pirogue va chavirer. Et on voit des hommes qui se tiennent malgré tout. Pourquoi ces hommes se tiennent malgré tout? En plus que vainqueurs. Parce qu'un jour, ils ont réalisé que ce n'est pas les finances, que ce n'est pas leurs femmes, que ce n'est pas les voisins, que ce n'est pas le boss, que ce n'est pas le patron, que ce n'est pas les frères, ce n'est pas les responsables de l'église, mais que le problème est lié à la racine. Il faut la hache. La hache, tu viens pour toucher la racine. Et Jésus vient, pas pour nous blesser. Et l'œuvre est faite. Et je vais traiter la racine de tous les problèmes de ta vie. Ce que le Seigneur veut faire. Il me dit, c'est ce que je vais faire pour toi. Nous voulons modifier le comportement des gens. Mais Jésus est venu pour traiter le problème à sa racine. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a rien de bon en toi. Il n'y a rien de bon en moi. Quand je le réalise, je passe à une dimension supérieure. Où ce n'est pas ce que je peux faire qui compte. Parce que ce que je peux faire là, ça ne va pas loin. Dans les circonstances, tu es le problème. Dans les situations, tu es le problème. Je suis un problème. De la tête aux pieds. Il me faut arriver à la conclusion qu'il n'y a rien de bon en moi. Parce que le plus que vainqueur, ce n'est pas lui qui a fait la chose. Il y a eu un vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. Et le vainqueur, c'est Jésus. Le vainqueur, c'est notre roi, le roi des rois. Le vainqueur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Et si je comprends ça, que sans lui, je suis un problème, ça change tout. Savez-vous ce que veut dire la hache à la racine de l'arbre? Tant qu'Adam n'arrivera pas à la fin de lui-même, il n'exprimera pas la vie de résurrection. Et pourquoi des hommes et des femmes se tiennent en plus que vainqueurs dans un monde difficile? Parce qu'ils sont arrivés à cette réalité, ils sont arrivés à cette vérité, ils ont expérimenté
cette vérité profonde que Dieu a touché à la racine. Et maintenant, ils peuvent se tenir, malgré tout. Les choses étaient traitées à la racine, et ça change tout. Et la vie de résurrection est possible. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui révèle la vie de résurrection. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui donne la vie aux autres. C'est un porteur de vie. C'est merveilleux. Mais il faut qu'on accepte que le travail, que l'œuvre soit faite à la racine. À la racine. Et c'est glorieux. Les gens essaient d'aller à l'école biblique. Les gens viennent s'asseoir. Et les gens sont enthousiasmés. Et commencent à se dire qu'il y a vraiment de très bons cours. On est content de ceci et cela. Mais au bout d'un moment, ils sont fatigués. La théologie ne donne pas la vie. La seule chose à laquelle Dieu veut nous amener, c'est la croix. Que ce soit à travers des cours, ce soit à travers des cultes, des rencontres, dans la conférence, Dieu veut nous amener à la croix. C'est là où on peut vivre en plus que vainqueur. C'est à la croix qu'il y a eu une transformation. À la croix, il y a eu une œuvre profonde. À la racine, je suis le seul problème qui marche sur la terre. Et Jésus dit, je vais être honnête avec toi. Je ne vais pas te dire des mensonges. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'à la croix, c'est à la racine que les choses sont traitées. Et moi, j'ai le vainqueur à la croix. Et moi, de la croix, je vis en tant que plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. Merci à Pasteur Babouni pour cette belle portion. Nous allons maintenant revenir chez nous, précisément à Cotonou. Nous allons écouter un frère, un ami, un aîné dans la foi, un homme que nous avons beaucoup apprécié hier. Vous avez écouté avec cette belle image sur le foot, la victoire gagnée d'avance, le match qui est rediffusé, et encore une fois, nous allons l'écouter de nouveau. Accueillons ensemble Pasteur Kudjo Nenonene. Bonjour, bonsoir et bienvenue à la conférence internationale du Bénin 2020. Une conférence extraordinaire. Nous sommes en train de vivre des choses fantastiques. Donc, je vous invite à être connectés et à être bénis par le Seigneur lui-même. Venez et mangeons à la table du Seigneur. Vivre en héros dans les temps difficiles est le thème de cette belle conférence que nous vivons ensemble. Le héros, c'est aussi le disciple de Jésus. Et un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Un disciple pense comme son maître, parle comme son maître, marche comme son maître, voit comme son maître, écoute comme son maître. Donc, être héros, c'est un grand privilège que nous avons. Et je vais donner 2 exemples de ce qui a encouragé, a fortifié 2 héros de la Bible à vivre la tête haute dans les temps difficiles. Le premier personnage, c'est Joseph, que vous connaissez tous. Et je vais lire un passage dans Genèse 45, versets 5 et 6. Genèse 45, 5 et 6. Je peux même commencer par le verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Alors, l'une des choses qui fortifie le héros, le disciple de Jésus, celui qui est déclaré juste, l'une des choses qui le fortifie dans des temps difficiles, c'est qu'il prend tout ce qui arrive, même les gens que Dieu utilise dans les tests,
même dans les tentations, il prend tous ces gens comme des instruments et non des ennemis. Voilà Joseph qui est vendu par ses propres frères, gratuitement. Alors il est revendu à Potiphar, et dans la maison de Potiphar, alors qu'il croit avoir un peu de répit, il encourt encore un autre danger, et il se voit dans la prison. Il explique le rêve aux deux officiels de Pharaon. Alors l'un a retrouvé son travail et l'a complètement ignoré. Et aussi, Pharaon va faire un rêve et l'officier se rappelle de Joseph et Pharaon précipitamment fait appel à Joseph. Joseph qui raconte, qui explique le rêve, et Pharaon le nomme le premier ministre et même le père de Pharaon. Il est le conseiller spécial de Pharaon, en plus de son rôle de premier ministre. Mais voici que ses frères sont venus et Joseph s'est fait connaître à ses frères. Ce qui a aidé Joseph à traverser tous ces temps difficiles sans avoir aucune haine, c'est le fait que Joseph considérait et ses frères et la femme de Potiphar et les officiers et même Pharaon comme des instruments que Dieu est en train d'utiliser. Mes chers amis, nous héros, nous disciples de Jésus, dans des temps difficiles, dans les temps d'épreuve, même quand il y a des gens qui nous blessent, et nous sommes dans la vie, le fer aiguise le fer, nous recevons des coups et nous en donnons aussi. Mais ce qui nous aide à tenir ferme dans les temps difficiles, c'est que tout ce que Dieu utilise, parce que Dieu est souverain et c'est lui qui dame les pions. Au-delà de l'image projetée, il faut que nous voyions au-delà de l'image et considérons tout ce que Dieu utilise comme des instruments. Et ce serait une bonne disposition pour que nous soyons fermes, nous ayons la tête haute, ou nous ayons la tête hors de l'eau des difficultés. Le deuxième exemple se trouve dans Matthieu 26, 48 et 49. Matthieu 26, 48, 49. Et ici, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même. Je vous disais au début de mon intervention que le héros est un disciple de Jésus. Et le disciple fait comme son maître, n'est-ce pas? Matthieu 26, 48 et 49. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, « Salut, maître !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, écoutez bien ça, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mes chers amis, Jésus est notre ultime exemple. Voilà quelqu'un qui a mangé avec Jésus. Voilà quelqu'un que Jésus a supporté pendant des années. Et il se tourne vers Jésus, il trahit Jésus, il va prendre 30 pièces et il livre Jésus par un baiser. Mais qu'est-ce que Jésus va dire quand Judas s'approchait de lui pour lui donner un baiser? C'est un temps difficile que Jésus est en train de passer. Vous imaginez un ami intime, quelqu'un à qui vous avez votre confiance, qui vous donne un coup dans le dos, qui vous trahit et qui vous livre, alors que vous êtes innocent. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus appela Judas en ce moment même où Judas était en train de le trahir, mon ami? C'est inimaginable. Nous sommes en train de parler de la vie du héros dans les temps difficiles. Jésus est notre héros par excellence, n'est-ce pas? Et dans ces temps difficiles, il appelle Judas son ami. Pourquoi Judas est appelé ami par Jésus? Je pense que beaucoup d'entre nous, ce serait difficile en ce moment même, en ce temps difficile, en ce temps critique de notre vie, où un être cher venait de nous trahir, et on voit cet être cher amener des soldats pour nous arrêter gratuitement, de continuer de l'appeler ami.
Mais Jésus l'a appelé ami. Parce que Jésus sait que Judas est un instrument que son père est en train d'utiliser pour aboutir à un plan. Vous voyez? Le Seigneur Jésus sait que Judas est un instrument que son père est en train d'utiliser pour aboutir à un but. Voyez-vous? Donc, nous aurons des temps difficiles. Nous aurons des moments de tribulation dans ce monde. Nous aurons même des gens, des intimes qui vont nous trahir. Souvenez-vous que Absalom même, qui est le fils du roi David, lui a fait un coup d'état. Néanmoins, quand Absalom était dans la difficulté, son papa a donné l'ordre à ce qu'on ne le touche pas. Parce que son papa sait que Absalom n'est juste qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. David savait que le roi Saül, qui le pourchassait, est un instrument que Dieu est en train d'utiliser. N'oublions jamais cela. Le disciple doit faire comme son maître. Et le Seigneur nous a avertis. Il dit, si on fait de telles choses pour un bois vert, qu'adviendra-t-il pour les bois secs que nous sommes? Oui, nous allons traverser des difficultés. Oui, nous allons traverser des temps difficiles. Mais n'oublions jamais que nous sommes des héros. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Par conséquent, nous n'allons pas bouger d'un iota nos regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vivons une conférence extraordinaire. Invitez des gens à se connecter pour être bénis, pour être reconnectés à la source, afin qu'ils viennent aussi au trône de la grâce et de la miséricorde pour recevoir grâce et miséricorde dans des temps difficiles qui nous attendent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bonne conférence. Amen. Merci à Pasteur Kudjo pour cette belle portion. Nous allons maintenant écouter les annonces. Juste après la session, nous allons suivre le temps de questions-réponses. Vous allez pouvoir envoyer vos questions et vos commentaires. Maintenant, je vais vous annoncer un événement spécial. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Quelque chose que vous n'allez jamais oublier, qui vous restera toujours. Et ça s'appelle la soirée de mission. Vous allez découvrir qui nous sommes, découvrir ce que nous faisons, découvrir là où nous avons quitté, où nous sommes dans le monde, où est-ce que nous allons, notre vision, notre façon d'agir. Et vous allez découvrir tellement de choses sur nous en termes de mission. Et cela va se passer le dimanche soir à 19h30 GMT plus 1. Et n'oubliez pas, je vais encore le répéter, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc ne ratez pas, ce serait notre dernière session. Et n'oubliez pas aussi, nous rappelons tous ceux qui veulent nous aider, tous ceux qui veulent nous soutenir, tous ceux qui aiment ce que nous faisons, un seul numéro, 00 229 94 75 80 20. Alors nous allons continuer, nous allons encore écouter un autre chant. Nous allons faire aujourd'hui 100% Suisse, 100% Genève. On va encore écouter un chant de notre groupe musical de Genève.
Merci beaucoup au groupe musical de Genève. Je vous fais waouh, super. Et nous allons continuer. Nous allons maintenant écouter le dernier message que nous vient de Montpellier, France, de pasteur Georges Di Sernia. Et je vous souhaite une très très bonne écoute. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu de bons partages. Donc soyez bénis, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment et particulièrement, je dirais, dans notre écoute. Amen. 2 Timothée 3.1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc on a commencé à aborder ce terme de difficile en lien avec un héros qui appréhende les temps difficiles, les choses difficiles, les situations difficiles. Le héros appréhende les temps difficiles, les choses difficiles d'une autre manière, parce qu'il ne désire pas les subir, ou il ne désire pas juste les subir, il veut être actif. Et on ose dire que par moments,
c'est comme s'il les déclenchait, les temps difficiles. Voilà, un héros, c'est quelqu'un qui va à la guerre. C'est quelqu'un qui y va. Il n'en entend pas juste parler. Il n'est pas juste à attendre que les difficultés ou la guerre viennent l'atteindre. Il y va parce que son royaume est un royaume qui agit. Jésus-Christ est venu chercher et sauver. Et ce royaume continue de souffler la même façon, le même héroïsme. Parce que bien sûr, par définition, notre héros, c'est Jésus-Christ, hein, et il défait, on va dire, tous les a priori d'un super-héros tel que Hollywood ou d'autres nous montreraient, puisque, comme on le définissait lors de mon introduction, un héros considère ses intérêts au-dessous des intérêts de son royaume. Et Jésus-Christ a considéré nos intérêts et les intérêts de son Père et du royaume et la mission qui y était soufflée, confiée, au-delà. Donc il est venu sur terre avec, on va dire, il faisait preuve, on l'a dit, d'abnégation. Donc ce qui le motivait, ce qui le poussait, hein, le Saint-Esprit, le dépassait en termes d'homme, là, dans sa partie humaine. Et pour moi, c'est ça, un héros. Donc il y aura... Sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et ce héros, c'est celui qui ne fait pas que les subir, mais qui y va. Donc on a vu ce passage, donc... qu'est-ce que ça veut dire difficile? Même si on en comprend, mais allons un petit peu plus loin et on va creuser ça. C'est quelque chose qui est difficile à la base à supporter. C'est pour ça que naturellement, nous n'y allons pas. Alors, on va subir, mais on va pas y aller. Alors qu'en vérité, c'est souvent la même chose, voire c'est mieux d'y aller, puisque, comme on le disait, la foi qui est agissante va nous montrer une autre dimension alors que nous allons. Être actif dans la bataille, c'est bien mieux que subir tout le temps. Des fois, Dieu nous demande de rester en place et peut-être de recevoir, de subir. Mais la plupart du temps, Dieu nous dit « va, prends courage et va ». On sait que tout l'Ancien Testament, les conquêtes de Canaan, les conquêtes du territoire promis, qui est une image spirituelle de ce que nous vivons, hein, la conquête des lieux célestes, c'est quelque chose qui nous est demandé de prendre possession. Hein. Canaan n'est pas venu, le peuple a dû aller, et c'était les intérêts, il considérait les intérêts, des intérêts qui étaient au-dessus d'une mission qui était bien supérieure. Ils n'avaient pas la force, ils n'avaient pas l'entraînement, ils n'avaient pas la capacité, ils n'avaient pas l'intelligence, mais ils avaient tout par celui qui les fortifiait. Donc ces temps difficiles parlent des choses difficiles à supporter, des choses gênantes, embarrassantes, dangereuses bien sûr, dangereuses par la vue, dangereuses par mon estimation personnelle des éventuelles conséquences. Mais on sait que tous ceux qui ont marché par la foi dans les choses préparées d'avance par Dieu ont été victorieux et ont découvert des provisions, des miracles, des victoires dans ces domaines qu'ils n'auraient jamais découvert s'ils étaient restés à les subir à l'arrière, on va dire. Voilà pour une première partie au niveau de ce mot difficile. Et puis on le trouve ailleurs. On va regarder un passage, un verset dans Matthieu 8, 28. Vous allez voir, c'est le même mot qu'on a trouvé dans Timothée. Les temps difficiles, Matthieu 8, 28, qui dit, c'est ce passage où Jésus, lorsqu'il fut, je lis, Matthieu 8, 28, lorsqu'il fut sur l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Après, vous connaissez l'histoire et ils vont s'adresser à Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Mais vous allez voir. Donc il débarque. Il y a 2 démoniaques qui sortent des sépulcres, qui viennent vers Jésus. Ils étaient si furieux. Et le mot est là.
ils étaient si difficiles que personne n'osait passer par là. Donc c'est le même mot que vous trouvez dans Timothée. Il y aura des temps difficiles, il y aura des temps furieux, il y aura des temps compliqués, il y aura des temps qui font peur, il y aura des temps que personne n'osera passer par là. C'est ce que nous lisons dans ce passage. Ils étaient si difficiles, ils étaient si furieux, ils étaient si dangereux, c'était si compliqué par la vue que personne n'osait passer par là. Sauf que Jésus et ceux qui l'accompagnent osent passer par là et déclenchent cette situation, et puis on sait ce qui va se passer derrière. Mais ça, c'est une autre partie de ce mot et de la caractéristique que doit affronter un héros. C'est cette nécessité des choses qui sont imposées par les circonstances. Elles se présentent. On va avoir le choix de, comme je vous le disais sur l'introduction, de se dire ça existe, nous prions pour. Et c'est très bien. Ça existe, méditons la parole. Et évidemment, c'est très 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 bien. Ça existe, et je me rassemble le dimanche. Et c'est très 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 bien. Mais il y a une autre dimension. Ça existe, mais je suis concerné. Ça existe, c'est dangereux, c'est inquiétant, c'est mystérieux, on ne sait pas du tout qui on va rencontrer. Et ça fait peur, parce que ça peut être furieux, difficile, compliqué. Mais mon royaume, les intérêts qui sont au-dessus me disent qu'il y a des gens qui sont perdus. Il y a des gens qui sont menés par des esprits méchants. Le monde gît sous la puissance des ténèbres. Il y a un système gouverné par un système démoniaque, charnel, le système de ce monde. Vous connaissez ce passage on va le regarder ensemble, on va le lire encore de manière fraîche, d'Éphésiens 6. Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si vous réfléchissez de manière naturelle à ce passage, personne n'y va. Personne n'y va parce que tout le monde a peur et nous allons juste prier pour ça. Mais personne n'y va. Pourquoi? Parce que personne n'osera passer par là. C'est trop furieux, ça fait trop peur. Et on le comprend. Parce que ce n'est pas contre des hommes que nous avons à lutter, nous dit ce passage d'Éphésiens 6,12. Mais ce n'est pas contre la chair et le sang, contre des personnes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc le héros, il a affronté quelque chose qui est difficile, qui n'est pas possible, il n'a pas la capacité, il n'a pas la puissance, il n'a pas l'intelligence. Et pourtant, tout ce que je viens de vous dire, en vérité, son royaume le lui donne et il a la capacité. Il a l'intelligence. Il ne va pas combattre contre des gens, il va combattre selon des armes, selon un équipement que Dieu lui donne. Revêtez-vous, Éphésiens 6,11, de toutes les armes de Dieu. Regardez David et Goliath. Quelles sont les armes qu'il a prises face à un géant de 3 mètres, un esprit méchant dont personne, parmi une armée entraînée, l'armée de Saül, une armée entraînée qui a affronté déjà toutes sortes d'opposants, personne n'osait s'approcher. Personne n'osait, parce que c'était furieux. C'était dangereux, c'était difficile, c'était compliqué, ce n'était pas possible. Mais David, en tant que héros, a considéré ses impressions, ses capacités, et ce que même l'atmosphère lui soufflait, parce que vous savez, c'était un jeune, c'était un ado, il aurait pu regarder l'armée et dire qui sont les plus costauds, qui sont les plus vaillants, qui sont ceux qui ont emmagasiné le plus de victoires, où sont-ils? Et il devait les voir, peut-être c'est des généraux, c'était des mercenaires, et eux, ils n'y allaient pas. Mais si eux n'y vont pas, moi j'y vais pas. Par la vue, je vois l'exemple. Et il a réalisé que
le combat n'était pas avec des armes que lui aurait pu avoir en sa possession. C'était un combat spirituel contre des esprits méchants. Mais son royaume, son roi, ses ministres, poussés par le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et par la parole des pierres, ont pu amener, parce qu'ils n'ont pas eu peur de ce qui était furieux. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, il y a eu un bruit de tonnerre, il y a eu des gens, et les gens vont écouter ces prédicateurs dire, mais ils sont ivres. Et Pierre va dire, non. Et il ne va pas attaquer ces gens-là, il va être revêtu de ces armes qui étaient la parole de Dieu, qui était cette puissance qui va permettre que des milliers de personnes se convertissent. Mais ils sont sortis, vous savez, ils auraient pu, combien de fois nous avons l'occasion de nous taire. Mais quand nous ouvrons la bouche, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois nous avons l'occasion de rester assis? Mais quand nous nous levons, combien de fois nous avons l'occasion de laisser les autres faire? Mais quand nous devenons nous-mêmes agissants, combien de fois nous pouvons... Je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière. Mais quand nous nous levons, quand nous parlons, quand nous croyons, quand nous sommes revêtus de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devenons ces héros. Les héros qui vont devenir des combattants, non pas avec leur propre force, mais avec la force de Dieu. Et nous allons voir des choses que nous n'avions pas pensées. Nous allons voir des situations se retourner parce que l'Éternel combat pour nous. Et donc un héros, c'est pas quelqu'un qui est très puissant, c'est même quelqu'un qui est très faible. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui est très brillant, c'est quelqu'un qui est dépendant. Ce n'est pas quelqu'un qui a une grande expérience, mais du terrain, puisque le terrain que Dieu va lui demander de fouler sera quelque chose de nouveau, parce que nous ne connaissons pas comment ça marche. Vous savez, le monde spirituel dans lequel nous vivons, ce que dit Éphésiens, c'est un monde invisible. Les gens à qui nous parlons sont mus, sont bougés, sont animés par des choses invisibles. Nous-mêmes, nous le ressentons par moments, quand nous sommes dans la chair. Vous savez, quand on se lève, on fonctionne dans une journée, on ne considère plus, voyez, donc on sait ce que c'est. Ça nous permet de réaliser qu'il y a des gens qui, eux, n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ne sont pas sauvés, n'appartiennent pas à notre royaume et du coup ne savent même pas pourquoi ils vivent, pourquoi ils se lèvent, pourquoi ils travaillent et pourquoi ils vont mourir. Ils ne savent même pas où ils vont, pourquoi. Et nous savons. Ça ne nous donne pas une force, ça nous donne la foi. Et je trouve intéressant parce que dans ce passage d'Éphésiens, vous savez, il y a ce bouclier de la foi, en Éphésiens 6,16, qui nous est dit de le prendre par-dessus tout. Toutes les qualités que nous avons, le bouclier de la foi. Parce que, évidemment, le bouclier, bien sûr, si on reste là où on est, la foi va nous servir à parer ces attaques, ces ruses, ces manœuvres, ces projectiles enflammés. Mais ce même bouclier, vous savez, il a cette capacité, cette puissance d'aller sur le terrain et il aura autant de puissance. Ne pensons pas que la foi, c'est quelque chose qui a une capacité quand on subit, mais que si jamais on déclenche en allant, en étant agissant par l'amour, ne pensons pas que le bouclier de la foi, il ne va pas résister. Il est fait pour subir et pour résister à de fortes charges. Et j'ai noté, nous sommes protégés par ce que nous croyons. Je répète, Romains 10, 17, nous sommes protégés par ce que nous croyons.
et ce que nous croyons, selon Romains 10, 17, de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. La foi me protège. Et ce que je crois de la parole de Dieu me permet que sur le terrain, peut-être de l'action, sur le terrain qui déclenche les hostilités, sur un terrain où il y a des âmes perdues, il y a des âmes perdues, et où je vais, je prie, mais je vais. Et c'est important parce que les circonstances, vous savez, on peut, je répète ça, mais c'est pour moi c'est important de savoir que nous ne devons pas que subir. Nous ne devons pas que subir. On va regarder le mot difficile. Il a encore un sens. Difficile, c'est quelque chose qui peut être imposé. Ou que nous nous imposons. Parce que notre roi voudrait que dans notre choix, nous acceptions de recevoir ce que lui veut nous imposer. C'est particulier. Dieu ne nous oblige de rien, mais Dieu veut que son cœur nous soit imposé pour aller donner notre vie. Et dans le terme difficile, on a vu ces passages que je vous ai donnés. Il y aura des temps difficiles. Hein. On a vu que difficile, ça voulait dire furieux aussi. C'est quelque chose de. C'est pour ça que ça fait peur. Naturellement, par la vue, nous n'y allons pas. Et puis il y a aussi, dans ce sens de difficile, il y a la notion d'imposer, d'un fardeau. Et que peut imposer la loi, que peut imposer les situations. Alors, pour vous le donner, le mot là, c'est on va dans Luc 23, 17. Là, vous aurez un sens du mot. Luc 23, 17. Voilà. Il est question de Pilate, c'est juste pour avoir la notion de mot, puis on va voir un verset qui va vous parler plus, mais à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Donc on sait qu'il va choisir Barabbas plutôt que de choisir enfin le peuple plutôt va demander à ce que cette obligation, et vous retrouvez le mot difficile, il était obligé, c'était difficile, mais c'était obligé. Donc quelque chose qui est obligé est automatiquement difficile. C'est automatiquement difficile. Et là, c'est quelque chose que peut imposer la loi. La loi, c'est difficile, parce que c'est imposé, c'est obligé, et là, même pour le procurateur romain, Pilate, en fait, il devait suivre, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il arrangeait, parce que relâcher un prisonnier, un meurtrier, un tueur, et lui d'ailleurs, il aurait préféré relâcher Jésus, parce que du coup, au niveau de sa conscience, il savait que cet homme n'avait rien fait de mal. Alors que Barabbas, il savait. Mais la loi disait qu'il était obligé. C'était difficile, mais il était obligé. Donc voilà un autre sens du mot, et on va le voir dans 1 Corinthiens 9, 16. On va retrouver cette particularité de ce mot difficile. Et comment les choses que Dieu... plutôt comment des choses que nous considérons comme difficiles vont devenir facile en fait, parce que c'est quelque chose ce sont un fardeau qui vient d'un intérêt supérieur. Mais en même temps que nous considérons cet intérêt supérieur, nous avons en même temps une provision, parce que notre roi, nos ministres ne nous donnent pas des choses qui sont impossibles à faire. Par la foi, on va voir comment l'Esprit de Dieu va agir dans ces difficultés que nous choisissons. Et c'est là qu'il y a une différence. Pilate était obligé, moi je choisis. Et on le voit dans 1 Corinthiens 9, 16, c'est Paul qui parle de son appel, et je terminerai avec ça. Il dit, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité
m'est imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez que Paul va dire, et on retrouve le mot, hein, la nécessité, c'est-à-dire la difficulté. C'était, en fait, annoncer l'évangile à la base, naturellement, pour la chair, pour la vue, pour ce que je considère, c'est difficile, c'est dangereux, c'est compliqué. Vous voyez, mais il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi, sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Mais il a choisi que des intérêts supérieurs, malgré les temps difficiles, dès que vous présentez l'évangile, de toute façon, le temps devient difficile. Voyez, donc l'atmosphère peut devenir difficile. Vous mettez les pieds, c'est un royaume qui met les pieds dans un autre. Mais c'est le royaume de Jésus-Christ. C'est le royaume d'un Dieu sauveur. C'est votre foi qui est agissante par l'amour et il s'agit de la foi qui est suscitée et que Jésus-Christ mène à la perfection. Il s'agit d'un amour qui vient de l'éternité passée, qui s'est donné à la croix avec une provision qui fait que même là où c'est difficile, là où c'est compliqué, le héros va revêtir le bouclier de la foi qui va éteindre tout projectile enflammé qui viendrait dans l'invisible parce que Jésus-Christ est vainqueur. Mais je vais vous laisser avec ça, mais voyez, on a pour moi, un héros dans les temps difficiles, c'est ça. C'est quelqu'un qui est concerné, qui fait preuve d'abnégation, qui réalise que il veut être actif, et en étant actif, par moment, il va déclencher les hostilités. Et bien sûr, je terminerai en disant qu'un héros, on aurait pu le résumer comme ça, un héros, c'est quelqu'un qui vit à la croix, qui ne fait pas sa volonté, mais une volonté qui est supérieure, et qui est d'ailleurs bien meilleure, parce qu'il va être délivré de lui-même, et il va être lui-même quelqu'un qui délivre. Si Moïse n'était pas allé voir Pharaon, et pourtant il y avait de quoi trembler, si Josué n'avait pas pris le bâton de l'autorité, et pourtant il y avait raison de trembler face à Jéricho, voyez, et etc. Si David, si Salomon, si Pierre n'était pas allé dire à ces gens non, ce que nous vivons, nous ne sommes pas ivres. Si Paul n'était pas allé à Éphèse, à Corinthe, à l'Aréopage, et si des milliers, des millions, si pasteur Arnold ne se levait pas, n'était pas là, voyez, et d'autres autour de lui, vous voyez, pour moi, ces gens-là, ces hommes-là, qui sont des faibles, Paul a dit, j'étais parmi vous dans de grands tremblements, parce que c'était furieux, c'était dangereux, je voyais, mais, les intérêts que je considère pour le royaume sont supérieurs à ma capacité. Mon Seigneur, ce qu'il pense, ce qu'il croit, me dépasse. Donc je mets un pied et par la foi, je vois que, oh, Jéricho s'écroule. Oh, le Jourdain s'ouvre. Waouh, les bras levés, la guerre se gagne, et etc., etc. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau. Les choses marchent encore de la même manière. Il n'y a pas besoin de changer, d'avoir de nouvelles révélations. On prie, on considère ce que la parole de Dieu nous dit. Prie, on considère ce que la parole de Dieu nous dit, et on agit. On sait que Dieu nous dit, va. Ne considère pas ce que tu vois, ne considère pas ce que tu entends. Toi, tu regardes mon royaume. Tu dis mon royaume, tu parles de mon royaume. Alors bien sûr, il y aura de l'hostilité, bien sûr, il va y avoir de l'opposition, comme on l'a lu dans ce passage. Ça va des fois venir contre toi. Mais tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer parce que tu es un héros, tu es concerné. Et tu es concerné par mon cœur, le cœur de Dieu, de vouloir aller chercher et sauver ceux qui sont perdus.
et de faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu vous bénisse abondamment dans la suite de cette conférence. Amen. Merci beaucoup à Pasteur Georges pour ce beau message. Nous allons maintenant écouter un chant, mais juste après le chant, restez connectés, restez câblés. Nous allons passer 30 minutes précisément dans le temps de questions-réponses. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de prier avec vous. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ta parole. Bénis chacun de nous, bénis aussi le temps de questions-réponses et fais-nous du bien à travers les commentaires des uns et des autres. Merci, notre Seigneur, en ton beau et précieux nom. Amen. Personne comme lui.